Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, aujourd'hui, nous voyons la parole se libérer dans les livres, sur les réseaux sociaux, dans les familles. La langue est à nouveau universelle, aurait pu dire la poétesse Michel Lalonde, et les victimes dénoncent, se défendent avec des mots lacrymogènes, des mots matraques, qui sont désormais les leurs. Avec ces mots qui brisent leur chaîne, celle du silence et de la souffrance, avec ces mots qui les réparent, un peu, beaucoup, mais jamais totalement. Aider à réparer, à se reconstruire, à surmonter la honte, la douleur, à redonner du sens à la vie quand l'enfance a été niée, piétinée, volée, violée, tel est notre devoir de législateur, mais nous devons aussi prévenir, empêcher la commission de ces actes sur lesquels des générations d'enfants brisés n'ont pas pu mettre de mots tant ils étaient incompréhensibles, indicibles, innommables. Le groupe démocrate travaille depuis longtemps sur ces sujets douloureux et extrêmement importants. Il y a 3 ans, avec Nathalie Elimas, lors de l'examen de la loi Schiappa sur les violences sexuelles et sexistes, nous avions d'ailleurs clairement appelé à un débat de fond sur les violences sexuelles faites aux mineurs. À cette même tribune, j'avais tout particulièrement insisté sur la nécessité de prévoir un âge de non-consentement pour les mineurs de 15 ans. C'est pourquoi aujourd'hui, notre groupe aborde avec gravité et responsabilité la proposition de loi du groupe socialiste visant à renforcer la protection des mineurs victimes de violences sexuelles, et nous saluons votre engagement sur le sujet, madame la rapporteure. Avec gravité, car je viens de le dire, ce sujet de société est majeur. C'est un sujet extrêmement important, je l'ai déjà dit, qui nécessite l'implication de tous les groupes politiques au sein de notre Assemblée. C'est pourquoi la concertation aurait dû être notre ligne de conduite afin d'avancer ensemble, en bonne intelligence, dans le cadre d'un travail de fond porteur de réponses adaptées et pérennes. Malheureusement, il n'en a rien été. Nous abordons l'examen de ce texte en ordre dispersé quand il aurait fallu être unis. La réécriture totale de cette proposition de loi en commission en est la parfaite illustration. C'est du jamais vu. 40 articles du code pénal modifiés en un amendement, sans aucune étude d'impact, et une proposition de loi qui ne ressemble plus du tout à celle qui avait été déposée. Le travail parlementaire effectué en amont par chacun des groupes s'en est trouvé totalement annihilé. C'est un peu une fin de non-recevoir qui nous a été adressée, c'est inacceptable au regard de l'obligation de résultat que nous avions. En l'espace de 5 jours, il a fallu se pencher sur une proposition de loi entièrement dénaturée en commission, un nouveau texte en quelque sorte. Ce n'est pas notre conception du travail parlementaire. Sur un sujet aussi sérieux, aussi exigeant, aussi grave et douloureux, nous ne pouvons travailler de cette façon et dans cette urgence-là. Notre groupe était prêt à œuvrer dans la concertation pour aboutir à des propositions et à des dispositions protectrices et réparatrices, quel que soit le texte, car il ne s'agit pas ici de légiférer avec des considérations partisanes, mais avec l'intérêt supérieur de l'enfant comme unique objectif. Mes chers collègues, le groupe démocrate a décidé de ne pas déposer d'amendement pour l'examen en séance de cette proposition de loi. Il n'était pas question pour nous de contribuer à la rédaction d'un texte qui, en raison des dysfonctionnements sur la méthode utilisée, ne pourra pas être fluide et cohérent, ni avoir la qualité légistique indispensable à son efficacité. Pour notre part, nous allons continuer de nous mobiliser dans les prochains textes sur les violences sexuelles faites aux mineurs. Nous serons notamment exigeants sur l'instauration d'un principe de non-consentement pour les mineurs de 15 ans, sur la lutte contre les relations incestueuses, mais aussi sur l'indispensable protection des mineurs de tout détournement d'autorité ou de relations spécifiques de confiance à des fins de violences sexuelles. Mes chers collègues, il est de notre responsabilité de nous rassembler pour enfin aboutir, dans un proche avenir, je l'espère, à un texte pertinent, juste et bien écrit, comme le garde des Sceaux nous l'a indiqué ce matin. Nous devons tirer les enseignements du raté parlementaire que nous venons de connaître avec cette proposition de loi. Laissons les égos, les clivages politiques aux portes de notre Assemblée et concentrons-nous sur l'essentiel, les mineurs. Nous devons les protéger et punir fermement tous ceux qui viendront briser leur innocence.
La délivrance viendra par le témoignage, expliquait Philippe Pichon dans son livre « L'enfance violée », mais je suis convaincue qu'elle viendra aussi par l'instauration d'un cadre juridique enfin véritablement protecteur. Je vous remercie.